C'est vrai que sa performance dernièrement est très bonne. Il est passé une série de contre-performances, même si la sortie précédente était quand même assez correcte. Mais rien à voir avec le chrono qu'il a fait ensuite, qu'il a réalisé, puisque une 14-3, c'était très bien la dernière fois. Troisième en rendant ce jour-là la distance. On va regarder donc ce concurrent en action, cheval entraîné par Hervé Gilles, qui s'est retrouvé tout de suite très bien placé, qui a été battu avec les honneurs face à Cosmopolite Seven et à Aramis de Chenu. Aramis de Chenu qui aurait très bien pu gagner quelques jours après sur l'hippodrome des Lisieux sans une faute dans le dernier tournant. Donc cette sortie est intéressante pour Blue Jack 200 qui se retrouve de nouveau aux 25 mètres et qui a le potentiel pour gagner. Dans cette course, il est à la cote de 5,10 €. Mais il faudra revenir sur Checkpoint Charlie, qui effectivement, vous le précisiez, a gagné l'an dernier sur cette piste, dans un chrono d'une 14 et 3 dixièmes, donc le même chrono que Blue Jack 200, alors que là, il y a 25 mètres de différence entre les deux. Donc avantage au chrono pour Checkpoint Charlie. Maintenant, une seule course dans les jambes pour ce cheval entraîné par Thomas Lévesque, et une course qui a été quand même assez discrète pour lui, car le cheval s'est retrouvé assez loin. On va écouter tout de suite François Lagadec qui va nous en parler. Il le connaît bien, ce cheval. Il est très bien engagé en tête. C'est le favori à 4,60 €. Un mot sur Checkpoint Charlie que vous retrouvez autre montée. Il est maintenant chez Pierre Lévesque. Il vient de faire une course de rentrée. Qu'est-ce qu'on a pu vous en dire? Il a fait qu'une course de rentrée. Alors est-ce qu'il est à 100%? On ne sait pas. Maintenant, vu le lot que c'est, il a sa place aussi dans les 3 premiers, je pense. Ouais, s'il revient au mieux, il est vraiment incontournable dans cette course. Checkpoint Charlie, qu'on retrouve ici avec un bonnet fermé, casaque Société, la casaque blanche, toque blanche. Pour ce cheval désormais effectivement entraîné par Thomas Lévesque, un cheval qui est toujours la propriété de Pierre Lévesque. Cécile. J'ai pu parler avec Florian Desmigneux qui s'installe en selle sur le numéro 1, Bonus des Îles, qui effectue une rentrée sur les dernières prestations. Pas facile de lui voir une chance, c'est compliqué donc pour l'As. Je parlais aussi avec le pilote, avec Paolo Litro, le pilote du numéro 7, Bayard, qui effectue pareil un retour à la compétition, et il aura certainement besoin de courir. Après, c'est un cheval qui peut avoir des petits titres intéressants avec une classe d'attelage pour sa reprise de contact avec la compétition. Avant coup, ça s'annonce quand même compliqué, me disait son partenaire. Ouais. Après, c'est une course où c'est pas facile parce qu'il y a pas mal de rentrants. C'est pas un gros lot. Ouais. Je demandais à Pierre-Louis Dezonnette comment il jugeait Alphabet Gel, qui avait fait des choses super bien. Et puis après, si on regarde juste les performances, on a un petit peu du mal à y voir clair. Là, il vient de courir 2 fois cette année. Aujourd'hui, il est présenté déféré des 4 pieds. Pierre-Louis m'a dit j'aurai certainement des engagements plus favorables pour lui dans la saison, là, dans les prochaines semaines à venir, avec des courses où on n'aura pas 25 mètres à rendre ici sur l'hippodrome de Caen, où avant coup, c'est jamais évident. Donc pareil pour le numéro 13. C'est bien, le cheval revient bien au travail le matin, il remonte des choses intéressantes. Après, est-ce que ça suffira pour être à l'arrivée du multi? Avant coup, pour l'entraîneur, ça va être compliqué, mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas une non-chance non plus. C'est pas un interdit, ouais. Une épreuve quand même assez difficile. Checkpoint Charlie, on se demande s'il est à 100%. D'ailleurs, on a entendu son jockey pas sûr de son coup. Au premier échelon, on a quand même des chevaux intéressants, à l'image notamment de Bacchus d'Hostal. Bacchus d'Hostal qui a rejoint les box de Bruno Angot il y a quelques mois. Il était entraîné auparavant par Maxime Béziers. Alors ce cheval, par Pascal Gélin, pardon. Et ce cheval, depuis qu'il a rejoint les box de Bruno Angot, a fait de bonnes choses, en obtenant plusieurs places sur les pistes corde à droite aux montées. S'il reste trop, c'est une chance régulière au premier poteau. Ouais, complètement. Attention à lui. Voilà le 12 Centaure GD, qui est un cheval à 12 €, qui est un peu abandonné au betting. Bon, dernièrement, on l'a vu courir ici, il n'a pas fait illusion. Il faut dire qu'il avait fait une faute assez rapidement. Et puis PE, vous avez revu en action le numéro 14, Blue Jack 200, qui courait bien la dernière fois ici à Caen. Paul Ploquin, avant coup, était assez confiant parce qu'il nous avait expliqué que Hervé Gilles avait connu un virus dans son écurie et les chevaux avaient vraiment mis du temps à s'en débarrasser et à revenir bien. Et il nous avait indiqué la dernière fois, c'était une petite surprise au niveau de la cote, mais pour lui, il était confiant et il l'avait signalé. Le cheval revenait en bonne forme et ça s'est confirmé sur la piste. Donc aujourd'hui, il faut rendre la distance. Et puis c'est Sébastien Pasquier qui s'installe sur son dos, mais le cheval est resté en bonne forme. Donc voilà, il doit pouvoir être dans les 3-4. En courant comme la dernière fois, il a sa place dans le multi. Il y a Bueno del Campo, quand vous nous parliez de ce numéro 14, qui vient de faire une faute. Bueno del Campo qui n'a pas couru depuis le mois de mai 2017. Donc très grande rentrée pour le cheval de Stéphane Rouxel, qui a l'air frais pour son retour à la compétition. Blad Boussière va s'exercer avec Bachot Carizé. Alors
on nous informe qu'il y a Dédite pour la 4e place entre 2 chevaux dans le quintet. Est-ce qu'on peut avoir l'arrivée? Oui, c'est le numéro 1, Toto Del Ranco, qui est ex aequo pour la 4e place avec le numéro 6, Blue Madeira Pré. C'est le numéro 5, Clark Soto, qui termine 3e. C'était très serré entre les 3 chevaux, 5 As et 6. C'est donc Clark Soto qui est 3e devant le numéro 1, Toto Del Ranco, égalité. Enfin, ex aequo plutôt avec le numéro 6, Blue Madeira Pré, une course qui a été remportée par Blé du Gers avec Jean-Michel Bazir, qui a également placé Azaro Deva à la 2e place à une très grosse cote, plus de 50 contre 1. 3 minutes avant le départ de cette épreuve au montée ici à Caen. Il y a Centaure GD qui vient de prendre un départ et c'était pas mal. Bon, c'est pas avant coup non plus la priorité, mais... Ouais, il faudra qu'il soigne son départ, car dernièrement il s'est montré fautif assez rapidement. Par contre, il a pour lui, par rapport à certaines candidatures qui nous posent un peu des petits problèmes, il a pour lui d'être, lui, dans le bain des courses, quoi. Il a couru régulièrement. Voilà, il faudra être sage au moment de la mise en jambe, mais il vient de prendre un départ qui était bien, il était bien souple, le cheval, bien allant. On a ici Checkpoint Charlie. 3,60. Très belle course pour lui. C'est toujours difficile pour les entraîneurs d'Ivoire Clair avec un cheval qui a été absent pendant quelques temps, qui a fait une rentrée timide. Être sûr de son coup, c'est pas évident. Je préférerais quand même Blue Jack 200 en jouant la sécurité. Checkpoint Charlie, je dirais que ça peut être tout ou rien. Voilà Bayard. Bayard qui a couru un jour dans une course à réclamer en région parisienne. Les chevaux se rassemblent. On va partir dans quelques instants en partant le numéro 6. Simoko d'Ankar. Concernant le cheval dont je viens de parler, Bayard, sachez qu'il a couru à plusieurs reprises en montée dans sa carrière. Et il n'a pas pris d'argent dans cette discipline depuis un certain temps. Mais il est quand même en vue car le cheval est bien placé en tête. Mais bon, c'est une rentrée aujourd'hui pour Bayard. Il était en vue ce matin, la cote a remonté, ce qui paraît assez logique. En tout cas, Paulo Litro va essayer de faire briller de nouveau la casaque de Vincent Viel. Paul qu'on a vu gagner d'ailleurs jeudi à Lisieux avec une bonne pouliche flamboyante qui débutait face à des chevaux expérimentés. Et qui a fait très belle impression d'ailleurs. Paulo Litro qui travaille depuis peu de temps pour Vincent Viel. Départ dans quelques secondes pour cette 6e course. Blue Jack 200, favori au 25 mètres, 3,70 € face à Checkpoint Charlie qui part au centre. Casaque blanche, toque blanche. Et voilà parti, Blad Boussière est parti sur un temps de galop. Checkpoint Charlie est parti très correctement au centre. On est parti tout à l'extérieur avec Bachot Carizé, numéro 3, Pierre-Jean. Blue Jack 200 est plutôt bien parti au 25 mètres. On va retrouver également en bonne place à la corde, notamment le numéro 4, Cheesecake. Alors que le numéro 1 a pris un excellent départ, Bonus des Îles, avec également Bachot Carizé qui est en train d'accélérer pour prendre la tête. Un bon départ pour le numéro 8, Cœur du Chêne. Et Blue Jack 200 est déjà au basque des concurrents du premier échelon. Bayard est parti assez lentement. On retrouve à l'arrière le numéro 2, Chakalaka Boum Boum, et au grand galop Bueno del Campo, numéro 15, qui disparaît complètement. Non, il a été remis, mais il se retrouve loin. Premier tournant bientôt. Blue Jack 200 qui rendait pourtant 25 mètres est déjà en tête avec Sébastien Pasquier. Je vous rappelle que le numéro 10 a été disqualifié au départ de Blad Boussière. En deuxième position, Centaure GD, le numéro 12, avec à la corde Checkpoint Charlie. On a 3 chevaux très en vue aux avant-postes pour le moment. En quatrième position pour Bachot Carizé, avec ensuite le numéro 11, Borsalino de Bétan, qui est en train de se rapprocher à l'extérieur. Un petit peu plus loin, on note la présence d'Alpha Bégel, le numéro 13, à l'arrière-garde. Bueno del Campo, qui après sa faute a recollé au peloton. On retrouve au sein du peloton le numéro 9, Bacchus d'Ostal, avec tout près de lui son compagnon de boxe, le numéro 9, Cheesecake, un petit peu plus en retrait à la corde. Direction la ligne d'en face, avec l'accélération de Centaure GD qui a pris la tête. Centaure GD qui contrôle. Blue Jack 200 est en deuxième position devant Checkpoint Charlie. Troisième place pour ce concurrent et quatrième à l'extérieur, le numéro 11, Borsalino de Bétan, suivi un petit peu plus loin par le numéro 1, Bonus des Îles, avec également Alpha Bégel. Bachot Carizé patient en retrait, avec également les 2 chevaux de Bruno Angot, le numéro 4, Cheesecake, et également le numéro 9, Bacchus d'Ostal, qui essaie de progresser à l'extérieur. Bueno del Campo a essayé de se rapprocher également, mais toujours à l'arrière avec Bayard. 1000 mètres bientôt à parcourir
avec toujours Centaure GD qui a facilement le meilleur. Blue Jack 200 est facile également dans son sillage, deuxième. La troisième place pour Checkpoint Charlie devant le numéro 1 Bonus des Îles. À l'extérieur, on se rapproche avec Alpha Bégel, avec également Borsalino de Bétan qui est en train de refaire un petit peu de terrain. Dernier tournant avec Blue Jack 200 qui passe à l'attaque, avec également le favori à l'extérieur, Checkpoint Charlie, alors que Bacchus d'Ostal a des problèmes d'allure. Bacchus d'Ostal qui s'est retiré de la course. Dernier tournant avec Blue Jack 200 qui est maintenant attaqué par Checkpoint Charlie qui va facile à son extérieur. Ces deux concurrents se détachent. En troisième position, on a le numéro 1, c'est Bonus des Îles qui refait un petit peu de terrain avec, le numéro 8, Cœur du Chêne qui refait du terrain, qui passe troisième, alors que Bonus des Îles vient de faire une faute. Bientôt l'entrée à la ligne droite avec Checkpoint Charlie qui prend de vitesse désormais. Sébastien Pasquier avec Blue Jack 200 en troisième position. On a le numéro 8, c'est Cœur du Chêne qui s'est rapproché, entrée ligne droite avec l'avantage pour Checkpoint Charlie en deuxième position. Blue Jack 200, la troisième place est pour Cœur du Chêne. Derrière, Borsalino de Bétan tente de revenir avec Cheesecake également qui refait du terrain à l'extérieur à 200 mètres du poteau bientôt, avec toujours l'avantage pour l'un des favoris, Checkpoint Charlie, pour la deuxième place en lutte avec Blue Jack 200 qui semble un peu dominé à l'accord notamment par Cœur du Chêne, avec à l'extérieur Cheesecake. À 100 mètres du poteau, c'est gagné pour Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie qui va s'imposer facilement. En deuxième position, on a le numéro 4, Cheesecake. Victoire de Checkpoint Charlie. Deuxième place pour Cheesecake. Troisième place pour le numéro 8, Cœur du Chêne. Et quatrième place pour Blue Jack 200. Arrivée chiffrée de cette sixième course, 5, 4, 8, 14 et 9. La victoire pour le favori, Checkpoint Charlie qui s'illustre pour l'entraînement de Thomas Lévesque, la casaque de Pierre Lévesque et la montre de François Lagadec. Oui, une deuxième victoire aujourd'hui pour François Lagadec qui a remporté tout à l'heure la première avec un poulet entraîné par Paul Guel qui s'impose ici avec un cheval qu'il connaît bien, un cheval entraîné par Thomas Lévesque. Checkpoint Charlie, 4 €. Deuxième place pour Cheesecake, le numéro 4, 30 €. Troisième place pour le numéro 8, Cœur du Chêne, à 7,10 €. Blue Jack 200 a marqué le pas pour finir. Il est quatrième à 4 €. Suivi un petit peu plus loin d'autres concurrents. On a vu Borsalino de Bétan et je crois que le numéro 9 à la corde, Bacchus d'Ostal. Oui, c'est bien lui. Il vient chercher la cinquième place, celui qui a eu des difficultés dans le dernier tournant. Et alors pour finir, on a Checkpoint Charlie qui est vraiment au-dessus de ses adversaires. François Lagadec qui doit se montrer tout de même prudent pour finir. Cheesecake finit bien à l'extérieur. Cœur du Chêne va prendre la troisième place devant Blue Jack 200. Voilà pour l'arrivée provisoire de cette course. Et Bacchus d'Ostal a fini correctement à la corde, suivi par Borsalino de Bétan et Bayard qui termine en retrait. Et de deux, donc, pour François Lagadec aujourd'hui. François que l'on retrouvera d'ailleurs au sulky de Derbilly dans la prochaine et qui est plutôt appuyé au betting. Alors peut-être un coup de 3 aujourd'hui pour François Lagadec. Vous avez pris note de l'arrivée en chiffres de ce 6e rendez-vous à Caen. Du côté de Vincennes, c'est Jean-Michel Bazir que l'on va retrouver tout de suite au micro d'Anthony. Nous revenons bien sûr sur son couplet dans le quintet avec Blé du Gers et Azzaro Deva. Premier, deuxième dans ce quintet, l'hiver est fini, le printemps commence bien. Jean-Michel, il a gagné avec un petit peu de marge, non, Blé du Gers? Ouais, je me suis baladé. Avant, j'étais en relais toute la route. Quand j'ai demandé l'effort pour passer Jean-Paul en haut de la montée, il a fait facile. Après, je me suis posé avec Alex. Je lui ai dit, vas-y, roule. T'occupe pas. Et puis